Avez-vous parfois l'impression d'être pris dans un cycle de frustration et de défis qui semble ne pas avoir de fin? Peut-être vous demandez-vous pourquoi, malgré tous vos efforts, la vie ressemble toujours à un labyrinthe de problèmes. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, c'est une lutte commune à beaucoup d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen éprouvé de transformer votre vie dans les 50 prochaines minutes. Imaginez que vous disposiez d'un outil qui vous aide non seulement à faire face aux obstacles quotidiens, mais aussi à grandir et à évoluer avec chacun d'entre eux. Cet outil est le stoïcisme, une philosophie pratique qui, depuis des siècles, aide les gens à accepter ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et à se concentrer sur ce qu'ils peuvent changer. Au cours de notre réunion, vous découvrirez comment appliquer les principes stoïciens de manière simple et efficace. En seulement 50 minutes, vous apprendrez des techniques pratiques qui vous permettront de gérer le stress, de prendre de meilleures décisions et de trouver la paix, même dans les situations les plus difficiles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter et de les utiliser comme tremplin pour votre développement personnel. Si vous êtes prêt à ne plus vous contenter de survivre et à commencer à vivre réellement, cette opportunité est pour vous. Acceptez le défi, évoluez et transformez votre vie. Rejoignez-nous et découvrez le pouvoir du stoïcisme. Nous sommes tous confrontés à des moments difficiles dans la vie, qu'il s'agisse de problèmes au travail, de conflits familiaux ou de défis personnels. Ces moments peuvent nous décourager et nous amener à remettre en question nos choix et nos capacités. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la clé pour transformer ces difficultés ne réside pas dans la lutte contre elles, mais dans leur acceptation. C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme, une philosophie ancienne. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle et en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, nous pouvons trouver la paix et la force dans n'importe quelle situation. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Imaginons une situation courante, vous êtes bloqué dans les embouteillages pour vous rendre à une réunion importante. Le trafic est bloqué et vous commencez à ressentir de la frustration. À ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez vous mettre en colère, klaxonner et stresser à cause de quelque chose que vous ne pouvez manifestement pas contrôler, à savoir les embouteillages. Ou vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est, en profiter pour respirer profondément, écouter de la musique relaxante ou même réfléchir à la réunion à venir. Cette acceptation n'est pas une résignation. Elle ne signifie pas que vous abandonnez. Au contraire, il s'agit d'une attitude proactive. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, vous libérez votre esprit pour qu'il se concentre sur ce qui compte vraiment et sur ce qui peut être contrôlé. Le stoïcisme nous apprend à considérer les défis d'une nouvelle manière. Imaginez que chaque difficulté est une opportunité de croissance. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, nous avons la possibilité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, de développer notre résilience et de renforcer notre esprit. Cela ne signifie pas que nous devrions aimer les problèmes, mais plutôt que nous pouvons les utiliser comme des outils pour notre évolution personnelle. Revenons à l'exemple de la circulation. Si, au lieu de vous stresser, vous utilisez ce temps pour vous exercer à la patience, vous transformez un moment difficile en une opportunité de croissance. Et cela peut s'appliquer à n'importe quelle situation de la vie. Pensez à une situation plus profonde, comme la perte d'un être cher. La douleur et la tristesse sont naturelles et inévitables. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer ces sentiments, mais de les accepter comme faisant partie de la vie. En acceptant cette douleur, nous lui permettons de nous enseigner et de nous renforcer. Nous pouvons utiliser cette expérience pour apprécier encore plus les moments que nous passons avec ceux que nous aimons, pour être plus compatissants et pour mieux comprendre la fragilité de la vie. L'acceptation nous aide à voir la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions de nos émotions et de nos préjugés. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentons pas d'émotions, nous en ressentons beaucoup.
Mais en acceptant ces émotions, plutôt qu'en les combattant, nous pouvons les gérer de manière plus saine et plus constructive. L'un des grands enseignements du stoïcisme est que notre véritable force vient de l'intérieur. Personne ne peut nous priver de notre paix intérieure si nous ne le permettons pas. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce que nous pouvons changer, nous devenons plus forts, plus résistants et mieux à même de relever tous les défis que la vie nous lance. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un moment difficile, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Acceptez la situation telle qu'elle est, considérez-la comme une opportunité de croissance et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Grâce à cette approche, vous pourrez non seulement faire face aux défis de la vie, mais aussi les transformer en tremplin pour votre propre développement et évolution. Tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble diverses situations de la vie quotidienne et comment l'application de cette philosophie peut faire une différence réelle et tangible dans votre vie. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de l'acceptation et la façon dont elle peut transformer vos moments difficiles en opportunités de développement personnel et d'autonomisation. Apprenons ensemble à vivre une vie plus pleine, plus résiliente et plus riche de sens. Avez-vous déjà vécu une journée où tout semblait aller de travers? Peut-être étiez-vous en retard au travail, avez-vous renversé du café sur vos vêtements ou vous êtes-vous disputé avec quelqu'un que vous aimez? Dans ces moments-là, il est facile de laisser les émotions négatives prendre le dessus et de se sentir encore plus mal. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de faire face à ces défis sans être submergé par ces émotions négatives? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Imaginez que votre esprit est comme une mer. Les émotions négatives telles que la colère, la tristesse et la frustration sont comme des tempêtes qui agitent les eaux. Lorsque nous nous laissons submerger par ces tempêtes, nous perdons le contrôle de notre bateau, nous partons à la dérive et tout semble aller de mal en pis. Le stoïcisme nous apprend à rester calme pendant ces tempêtes, à naviguer sur ces eaux turbulentes avec sagesse et maîtrise. Prenons un exemple concret. Imaginez une situation où vous recevez une critique au travail. La première réaction peut être la colère ou la déception, des sentiments qui peuvent facilement prendre le dessus sur votre journée. Mais si vous appliquez les principes stoïciens, vous pouvez faire face à cette critique d'une manière différente. Tout d'abord, respirez profondément. Reconnaissez vos émotions sans les laisser vous dominer. Posez-vous la question suivante, cette critique peut-elle me permettre de m'améliorer? Si c'est le cas, considérez-la comme une opportunité de croissance. Si ce n'est pas le cas, laissez-la passer, comme une tempête qui finit par s'apaiser. Cette pratique consistant à rester calme et à se concentrer sur ce qui compte vraiment permet de conserver son énergie mentale. Au lieu de consacrer votre temps et votre énergie à vous inquiéter ou à vous mettre en colère pour des choses que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez réorienter cette énergie vers des actions positives et productives. Cela permet non seulement d'améliorer votre santé mentale, mais aussi de vous rendre plus efficace et plus résistant. Une autre façon de comprendre cela est de considérer notre esprit comme une batterie. Si nous dépensons toute notre charge émotionnelle en soucis et en frustration, nous manquons rapidement d'énergie. Le stoïcisme nous aide à économiser cette énergie en l'utilisant intelligemment. Lorsque nous rencontrons un problème, au lieu de réagir de manière impulsive, nous nous arrêtons, nous analysons la situation et nous décidons de la meilleure marche à suivre. Cela nous permet de faire face aux défis de manière plus efficace et plus équilibrée. De plus, en apprenant à gérer les émotions négatives, nous commençons à ressentir des émotions plus positives. Au lieu d'être emporté par le courant de la colère ou de la peur, on trouve la sérénité et la joie dans les petites choses. Vous commencez à réaliser que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la façon dont vous les affrontez. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation difficile, pensez à considérer les émotions négatives comme des nuages passagers.
Elles vont et viennent, mais vous pouvez choisir de ne pas vous laisser emporter par elles. Pratiquez le détachement et l'acceptation. Restez présent dans l'instant, reconnaissez vos sentiments, mais ne les laissez pas prendre le contrôle. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de l'entraînement, vous découvrirez un sentiment de liberté et de contrôle que vous n'auriez jamais imaginé. Et voici un rappel important, si vous appréciez ces conseils et souhaitez en savoir plus sur la façon de transformer votre vie grâce au stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à davantage de contenus précieux qui vous aideront à rester calme, à économiser votre énergie mentale et à affronter les défis de la vie avec confiance. Et bien sûr, en activant les notifications, vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. Cliquez donc sur le bouton « S'abonner » et rejoignez-nous sur ce chemin de la connaissance de soi et du développement personnel. N'oubliez pas que la vie est pleine de hauts et de bas, mais qu'avec les bons outils, nous pouvons la traverser avec sérénité et sagesse. Et le stoïcisme est l'un de ces outils puissants qui sont à votre portée. Et en particulier les enseignements de Marc Aurèle, peuvent nous aider à affronter la vie avec plus de sérénité et de force. Marc Aurèle était un empereur romain et l'un des plus importants philosophes stoïciens. Ses écrits nous donnent un aperçu précieux de la manière dont nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance. Imaginez que vous êtes confronté à un problème inattendu. Il peut s'agir de quelque chose d'important, comme un changement soudain au travail, ou de quelque chose de mineur, comme un plan qui n'a pas fonctionné. Votre première réaction peut être la frustration, la peur ou la colère. Cependant, Marco Aurelio nous apprend à considérer ces événements imprévus d'une manière différente. Pour lui, chaque difficulté est une occasion de mettre en pratique des vertus telles que la patience, la résilience et la sagesse. Pensez à un athlète qui doit faire face à une blessure. Bien sûr, la blessure est un revers, mais elle peut aussi être l'occasion pour l'athlète d'en apprendre davantage sur son corps, d'ajuster son entraînement et de revenir plus fort. De la même manière, lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, nous avons la possibilité d'apprendre et de grandir. Marc Aurèle a écrit dans son journal personnel que tout ce qui nous arrive est une occasion de pratiquer la vertu. Si quelque chose nous irrite, c'est l'occasion de pratiquer la patience. Si quelque chose nous fait peur, c'est l'occasion de pratiquer le courage. Il considérait chaque défi comme une partie de son entraînement pour devenir une meilleure personne. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet important et qu'un événement imprévu survient soudain, retardant tout le calendrier. La perspective stoïcienne nous encourage à voir ce retard non pas comme une catastrophe, mais comme une chance de réévaluer nos stratégies, d'apprendre à faire face à la pression et de trouver des solutions créatives. Ce changement de perspective transforme le stress en une opportunité de développement personnel et professionnel. Un autre principe important du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la nature éphémère de toutes les choses. Il pensait qu'en se rappelant que rien n'est éternel, ni les bons ni les mauvais moments, nous pouvons trouver la paix dans n'importe quelle situation. Cette compréhension nous aide à ne pas trop nous attacher au succès ou à l'échec, mais à vivre pleinement chaque instant, en acceptant le changement comme un élément naturel de la vie. Imaginez que vous êtes dans une longue file d'attente et que vous vous sentez impatient. Au lieu de vous laisser envahir par l'irritation, considérez cette situation comme une occasion de pratiquer la patience et la pleine conscience. Observez les gens autour de vous, respirez profondément et utilisez ce temps pour réfléchir ou planifier quelque chose de positif. Avec le temps, ces petites pratiques renforcent notre capacité à rester calme et lucide, même dans les situations stressantes. Marco Aurelio nous rappelle également l'importance de se concentrer sur le présent. Nous nous inquiétons souvent de l'avenir ou regrettons le passé, mais le seul moment dont nous disposons vraiment est le présent.
En concentrant notre énergie sur le présent, nous pouvons mieux faire face aux défis et profiter davantage de la vie. Pour appliquer cette perspective stoïque à la vie de tous les jours, commencez par observer vos réactions face à de petits revers. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous mettre en colère, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? Cette simple habitude peut transformer votre façon de gérer les difficultés et vous rendre plus résilient et confiant. En résumé, les enseignements de Marco Aurelio nous montrent que les événements imprévus ne sont pas des obstacles, mais des opportunités déguisées. En accueillant les difficultés avec une attitude d'apprentissage et de croissance, nous pouvons transformer notre vie en profondeur. Le stoïcisme nous offre des outils pratiques pour vivre avec plus de sérénité, de courage et de sagesse, quelles que soient les circonstances. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous de Marc Aurèle et considérez la situation comme une chance de pratiquer la vertu et de devenir une meilleure personne. Examinons les méthodes pratiques proposées par le stoïcisme pour gérer le stress avec calme et confiance, et la manière dont elles peuvent nous inviter à réfléchir à notre propre approche de la vie. Tout d'abord, parlons d'une technique stoïcienne simple mais puissante, la visualisation négative. Bien que le nom puisse paraître étrange, l'idée est très pratique. Marc Aurèle et d'autres stoïciens nous recommandent d'imaginer périodiquement les pires scénarios possibles. Il ne s'agit pas de nous rendre pessimistes, mais de nous aider à apprécier ce que nous avons et de nous préparer mentalement à faire face à l'adversité. Par exemple, pensez à quelque chose que vous avez peur de perdre, comme votre emploi. Visualisez ce que serait votre vie si cela se produisait. Ce faisant, vous vous préparez émotionnellement et vous trouvez des moyens de faire face à la situation si elle se produit. De plus, vous en viendrez à apprécier encore plus votre travail tant que vous l'aurez. Une autre technique consiste à tenir un journal stoïque. Prenez quelques minutes de votre journée, le matin ou le soir, pour réfléchir aux événements de la journée et à vos réactions. Posez-vous la question suivante, ai-je réagi de manière appropriée aux défis auxquels j'ai été confronté? Qu'aurais-je pu faire différemment? Cette habitude d'auto-réflexion vous aide à identifier des modèles de comportement et à vous améliorer constamment. En outre, les stoïciens recommandent une pratique appelée « distinguer ce qui est sous votre contrôle ». Nous dépensons souvent de l'énergie à nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer. Faites une liste des choses que vous pouvez contrôler et une autre liste de celles qui ne le sont pas. Concentrez votre énergie et vos efforts sur la première liste. Cela permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'augmenter l'efficacité et la satisfaction dans la vie. Une autre technique consiste à utiliser la raison pour contrôler ses émotions. En période de stress, arrêtez-vous et demandez-vous, que se passe-t-il vraiment ici? Quels sont les faits? Séparer les faits des interprétations émotionnelles peut aider à réduire l'intensité du stress. Par exemple, si quelqu'un au travail a critiqué votre projet, au lieu de vous sentir immédiatement attaqué, analysez objectivement, la critique est-elle constructive? Comment puis-je m'améliorer sur la base de ce retour d'information? Réfléchissons maintenant à notre propre approche de la vie. Réfléchissez à la manière dont vous faites face aux défis quotidiens. Êtes-vous submergé par le stress ou essayez-vous de rester calme et lucide? Le stoïcisme nous invite à adopter un état d'esprit de croissance, où chaque défi est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Pensez à un défi récent auquel vous avez été confronté. Comment avez-vous réagi? Avez-vous laissé vos émotions prendre le dessus ou êtes-vous parvenu à garder votre calme? Réfléchissez à la manière dont vous auriez pu appliquer les techniques stoïques pour mieux gérer la situation. Peut-être qu'en utilisant la visualisation négative, vous vous seriez rendu compte que le problème n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. Ou encore, en tenant un journal,
vous auriez pu identifier une réaction émotionnelle exagérée et vous efforcer de la modifier. Enfin, n'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à les gérer de manière saine et productive. En pratiquant ces techniques simples, vous pouvez faire du stress un outil de développement personnel et développer une approche plus équilibrée et plus résistante de la vie. Essayez d'intégrer ces méthodes pratiques dans votre routine. Visualisez les pires scénarios pour apprécier le présent et préparer l'avenir. Tenez un journal pour réfléchir à vos réactions et vous améliorer constamment. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et utilisez la raison pour comprendre et gérer vos émotions. Et surtout, considérez chaque défi comme une occasion d'apprendre et de progresser. Ce faisant, non seulement vous gérerez le stress avec plus de calme et d'assurance, mais vous cultiverez également une vie plus riche et plus significative. Avez-vous déjà réalisé que deux personnes peuvent regarder la même situation et la voir de manière complètement différente? Cette différence de perception peut tout changer, de la façon dont nous nous sentons à la façon dont nous réagissons. Dans le stoïcisme, apprendre à changer de perspective est un outil essentiel pour enrichir notre vie quotidienne et faire face aux défis avec plus de sérénité. Imaginez un jour de pluie. Une personne peut la considérer comme une nuisance, un obstacle à ses projets d'extérieur. Une autre personne, en revanche, peut y voir une occasion de se détendre à la maison, de lire un bon livre ou simplement d'apprécier le bruit de la pluie. La situation est la même, mais la perspective change tout. Dans le stoïcisme, ce changement de perspective est appelé « voir la situation de manière plus large ». Au lieu de s'attarder sur les aspects négatifs d'une situation, nous sommes encouragés à regarder la situation dans son ensemble et à trouver les aspects positifs ou les opportunités d'apprentissage. Par exemple, disons que vous avez eu une journée difficile au travail. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les difficultés, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez appris de ces défis et à la manière dont ils peuvent vous aider à évoluer professionnellement. Marc Aurèle, l'un des grands maîtres stoïciens, a souvent écrit sur l'importance de voir les choses sous différents angles. Il affirmait qu'en changeant de perspective, nous pouvions trouver la paix même dans les situations les plus compliquées. Pensez à une tâche difficile à laquelle vous êtes confronté. Au lieu de la considérer comme un fardeau, essayez de la voir comme une occasion de développer de nouvelles compétences ou de vous prouver que vous pouvez surmonter les obstacles. La gratitude est un autre moyen d'appliquer ce changement de perspective. Lorsque nous sommes stressés ou frustrés, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Le stoïcisme nous apprend à nous arrêter et à réfléchir à ce qui va bien dans notre vie. Faites un exercice simple, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'une petite chose, comme une bonne tasse de café le matin, ou d'une chose plus importante, comme la santé d'un être cher. Avec le temps, cette pratique peut considérablement changer votre perspective et vous aider à voir la vie d'une manière plus positive et plus enrichissante. Réfléchissons maintenant à la manière dont ce changement de perspective peut enrichir notre vie quotidienne d'autres façons. Lorsque nous changeons notre façon de voir les choses, nous changeons notre façon de nous sentir et d'agir. Un trafic ralenti peut être l'occasion d'écouter un podcast intéressant ou de la musique relaxante. Une dispute avec un collègue peut être perçue comme une chance de mieux comprendre son point de vue et de renforcer la relation. Je vous invite à réfléchir à un moment récent où vous vous êtes senti frustré ou stressé. Comment auriez-vous pu changer de point de vue dans cette situation? Peut-être y avait-il une leçon à tirer, une opportunité cachée ou une raison d'être reconnaissant. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Racontez-nous une situation qui vous a semblé négative mais qui, en changeant de perspective, vous a permis de voir quelque chose de positif. Créons un espace d'échange d'idées, où chacun peut apprendre des autres. En partageant vos expériences, non seulement vous vous aidez vous-même,
mais vous pouvez aussi inspirer d'autres personnes à adopter une nouvelle perspective dans leur propre vie. Changer de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique et de la réflexion, vous verrez comment vous pouvez transformer votre façon de voir le monde et enrichir votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, n'oubliez pas de vous arrêter, de respirer et d'envisager la situation sous un angle nouveau. La vie est pleine de hauts et de bas, mais avec la bonne perspective, chaque moment peut devenir une opportunité de croissance et d'enrichissement. Partagez vos histoires et explorons ensemble le pouvoir transformateur du changement de perspective. Le vrai bonheur ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais surtout de notre réaction à celles-ci. Il s'agit d'un principe central de la philosophie stoïcienne qui, lorsqu'il est compris et mis en pratique, peut complètement transformer notre expérience de la vie. Imaginez une journée typique. Vous vous réveillez, vous vous préparez pour le travail et, en sortant de chez vous, vous rencontrez des embouteillages épouvantables. Beaucoup d'entre nous laissent instinctivement cette circonstance gâcher leur humeur. Nous nous mettons en colère, nous sommes frustrés et nous commençons la journée de mauvaise humeur. Et si nous leur disions que, selon les stoïciens, ce n'est pas le trafic qui est la cause de notre malheur, mais notre réaction à celui-ci? Marc Aurèle, l'un des grands maîtres stoïciens, a écrit que « le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela signifie qu'au lieu de nous laisser emporter par les circonstances, nous pouvons choisir d'y réagir. Par exemple, au lieu de stresser dans les embouteillages, nous pouvons utiliser ce temps pour écouter un livre audio intéressant, réfléchir à la journée ou simplement faire preuve de patience. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons peu de contrôle sur ce qui se passe autour de nous, mais que nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ces situations. Imaginez que vous receviez une critique au travail. Au premier abord, cela peut sembler négatif et saper votre confiance. Cependant, si vous changez de perspective, vous verrez que cette critique peut être une occasion précieuse de grandir et d'améliorer vos compétences. Au lieu de vous sentir mal, vous pouvez choisir de la considérer comme un retour d'information constructif. Reprenons l'exemple courant du temps qu'il fait. De nombreuses personnes laissent un jour de pluie affecter leur humeur de manière négative. Pourtant, si l'on y réfléchit bien, la pluie est nécessaire à la vie, aux plantes, à l'assainissement de l'air. En acceptant et même en appréciant ces jours, nous trouvons du bonheur dans des choses qui nous dérangeaient auparavant. La clé du bonheur intérieur, selon les stoïciens, est l'acceptation. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre attitude face à ce qui arrive. Cela nous donne un immense pouvoir. En acceptant les choses telles qu'elles sont, sans y résister ni les combattre, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Imaginons également une situation plus difficile, comme la perte d'un être cher. La tristesse est une réaction naturelle et humaine, et le stoïcisme ne nous demande pas de ne pas ressentir de douleur. Au contraire, il nous apprend à accepter cette douleur, à la comprendre et à lui permettre de nous rendre plus forts et plus compatissants. Accepter que la perte fait partie de la vie nous aide à apprécier encore plus les moments que nous passons avec ceux que nous aimons. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous avez prévu un pique-nique parfait, mais le jour J, le temps se couvre et il commence à pleuvoir. Au lieu d'être déçu et de laisser cette situation gâcher votre journée, vous pouvez décider d'organiser un pique-nique à l'intérieur, transformant ainsi la situation en quelque chose d'amusant et de mémorable. Ce changement d'attitude permet non seulement de préserver votre bonheur, mais aussi de vivre une expérience unique. Le stoïcisme suggère également de se concentrer sur le moment présent. Souvent, notre malheur provient des regrets du passé ou de l'anxiété de l'avenir. En vivant pleinement le présent, en appréciant chaque instant tel qu'il est, nous trouvons une source constante de bonheur.
Lorsque nous cessons de nous inquiéter de ce qui s'est passé ou de ce qui pourrait se passer, nous libérons notre esprit pour profiter du moment présent. En outre, les stoïciens nous encouragent à pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie. Il peut s'agir de petites choses, comme un délicieux repas, ou de grandes choses, comme la santé et l'amour de votre famille. En nous concentrant sur les bonnes choses, nous entraînons notre esprit à trouver le bonheur dans les choses simples de la vie quotidienne. Selon le stoïcisme, le bonheur intérieur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais de la façon dont nous choisissons de réagir à ces circonstances. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, en vivant dans le présent et en pratiquant la gratitude, nous pouvons trouver un bonheur profond et durable, indépendamment des situations extérieures. La mise en pratique quotidienne de ces principes peut transformer notre vision du monde et notre expérience de la vie, en nous rendant plus résilients, plus sereins et plus heureux. L'un des grands défis de la vie est de maintenir notre sérénité face aux provocations et aux comportements grossiers que nous rencontrons quotidiennement. Marco Aurelio nous rappelle que l'âme est colorée par la couleur de ses pensées. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons d'y répondre. Lorsque quelqu'un agit de manière impolie ou provocante, la réaction naturelle peut être de répondre en nature. Mais réfléchissez un instant, la colère ne fait qu'accroître le stress et les conflits. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force consiste à rester calme et serein, quel que soit le comportement des autres. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons prendre une grande respiration et choisir une réponse plus mesurée. Prenons une autre situation courante, vous êtes au travail et un collègue fait un commentaire sarcastique sur vos performances. Cela peut vous blesser ou vous irriter. Cependant, la perspective stoïcienne suggère qu'au lieu de répondre par une autre provocation ou de vous laisser aller, vous pouvez considérer cette situation comme une occasion de vous exercer à la patience et à la compréhension. Posez-vous la question suivante, pourquoi cette personne a-t-elle fait ce commentaire ? Cela reflète-t-il vraiment quelque chose à mon sujet ou s'agit-il plutôt d'elle et de ses propres insécurités ? Une autre leçon importante du stoïcisme est de se rappeler que les actions des autres reflètent plus sur eux que sur nous. Si quelqu'un est grossier ou provocateur, c'est généralement le reflet de ses propres problèmes et non une vérité sur nous. Lorsque nous en prenons conscience, il est plus facile de ne pas prendre les provocations personnellement. Réfléchissez à la manière dont cela peut s'appliquer à une discussion familiale. Supposons que vous soyez à un dîner de famille et qu'un parent fasse un commentaire désagréable sur vos choix de vie. Au lieu de vous défendre agressivement ou de vous sentir mal, vous pouvez choisir de ne pas répondre à la provocation. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux, mais simplement de ne pas laisser leur négativité vous voler la paix. Il existe une pratique stoïcienne appelée « préméditatio malorum » qui consiste à anticiper les maux. Il s'agit de réfléchir à l'avance aux provocations possibles et à la manière d'y répondre calmement. Si vous savez que vous allez rencontrer une personne difficile lors d'une réunion, par exemple, préparez-vous mentalement à rester calme quoi qu'il arrive. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est extrêmement efficace pour maintenir la paix intérieure. Voyons comment l'appliquer au quotidien. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de perdre votre sang-froid à cause du comportement de quelqu'un, faites une pause. Respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le contrôle de votre réaction. Imaginez-vous comme un observateur extérieur, regardant la situation de l'extérieur. Cela peut contribuer à réduire la charge émotionnelle et vous permettre de réagir de manière plus équilibrée. En outre, cultiver l'empathie est une stratégie puissante. Essayez de comprendre ce qui peut motiver le comportement de l'autre personne. Peut-être traverse-t-il une période difficile ou fait-il face à ses propres frustrations. Cette perspective ne justifie peut-être pas l'impolitesse,
mais elle peut vous aider à réagir avec compassion plutôt qu'avec colère. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous fassiez la queue dans un supermarché et que quelqu'un vous pousse pour passer devant. Au lieu de réagir avec irritation, vous pourriez simplement laisser passer, en gardant votre sang-froid. Il se peut même que la personne soit pressée pour une raison importante. La sérénité que vous gardez n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réaction. En choisissant de ne pas répondre à la provocation, nous maintenons notre paix et évitons l'escalade des conflits. Cette pratique nous permet de naviguer dans le monde avec plus de sérénité et de résilience, en transformant les sources potentielles de stress en occasion de faire preuve de force et de sagesse. En intériorisant ces leçons, chaque interaction difficile devient une occasion de pratiquer le calme et la compréhension, ce qui enrichit notre vie et notre bien-être émotionnel. Les stoïciens pensaient que nous ne pouvions pas rester les bras croisés lorsque nous étions témoins de quelque chose de mal. Imaginez que vous assistez au traitement injuste d'une personne. Il peut s'agir d'un collègue de travail maltraité ou d'une personne accusée à tort de quelque chose. Les stoïciens nous disent qu'il est de notre devoir d'agir. Rester les bras croisés et ne rien faire nous rend complices de cette injustice. Il est essentiel d'agir dans les situations injustes, car cela démontre notre caractère et notre engagement en faveur de la vertu. Agir ne signifie pas être impulsif ou agressif, mais plutôt prendre des mesures justes et rationnelles pour corriger ce qui ne va pas. Imaginez maintenant une autre situation, vous êtes dans un bâtiment et vous vous rendez compte qu'un petit feu est en train de se déclarer. Ignorer le feu peut être dangereux, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Là encore, l'action est vitale. Les stoïciens nous encouragent à affronter les dangers avec courage et sagesse. Ils estiment que nous devons être prêts à agir, même dans des situations difficiles et risquées. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Mais il ne s'agit pas seulement d'agir, il s'agit aussi de savoir quand et comment agir. Cela nous amène à distinguer les situations, c'est-à-dire à apprendre à choisir judicieusement nos combats. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. Imaginez que quelqu'un vous offense par un commentaire grossier. Vous pouvez dépenser votre énergie et votre temps à vous disputer, ou vous pouvez choisir de ne pas vous laisser abattre et de passer à autre chose. Les stoïciens enseignent que nous devrions concentrer notre énergie sur les batailles qui comptent vraiment et que nous pouvons gagner. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter des choses qui sont hors de notre contrôle. Cela signifie que nous devrions concentrer nos actions sur les situations où nous pouvons faire la différence. Si quelque chose est hors de notre contrôle, comme le temps ou les actions d'autres personnes, il ne sert à rien de gaspiller de l'énergie à s'en inquiéter. Nous devrions plutôt concentrer nos efforts sur l'amélioration de ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. En outre, lorsque nous choisissons nos batailles, les stoïciens nous enseignent à agir avec discernement et rationalité. Agir avec sagesse signifie évaluer les conséquences de nos actions et décider si cela vaut la peine d'investir notre temps et notre énergie. Si nous sommes confrontés à une injustice, nous devons évaluer si nous avons les moyens de la corriger efficacement. Parfois, la meilleure solution consiste à chercher de l'aide ou du soutien auprès d'autres personnes qui peuvent faire la différence. Le stoïcisme nous offre donc un guide pratique pour la vie. Il nous rappelle que l'action face à l'injustice et au danger est essentielle pour mener une vie vertueuse et pleine de sens. Mais il nous apprend également à faire preuve de sagesse dans nos actions, en choisissant soigneusement nos combats et en concentrant nos énergies là où nous pouvons vraiment faire la différence. En intériorisant ces principes, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec courage,
sagesse et une paix intérieure qui vient de la certitude que nous vivons en accord avec nos valeurs les plus élevées. Vous êtes un grand chêne dans une forêt. Les vents soufflent fort, essayant parfois de vous faire tomber, mais vos racines sont profondes et votre tronc est ferme. C'est ainsi que les stoïciens voyaient la force et la maturité. Pour eux, la véritable force ne consiste pas à réagir impulsivement ou à faire preuve d'une bravade superficielle. Elle réside plutôt dans la capacité à se contenir, à ne pas se laisser ébranler par les tempêtes de la vie. Cette retenue est un signe de force et de maturité. Elle signifie que, même lorsque vos émotions sont à fleur de peau, vous pouvez vous contrôler et agir avec sagesse. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous êtes en voiture et quelqu'un vous coupe la route de manière dangereuse. Votre réaction immédiate pourrait être de crier, de klaxonner ou même de suivre la personne pour la confronter. Mais les stoïciens proposent une autre approche. Ils nous invitent à nous arrêter, à respirer profondément et à choisir de ne pas réagir impulsivement. Cette capacité à se retenir, à ne pas laisser nos émotions contrôler nos actions, est le test de la vraie force. C'est comme le chêne qui, même par grand vent, reste debout. Maintenant, concentrons notre attention sur nous-mêmes. Les stoïciens pensaient que pour relever les défis de la vie, nous devions nous concentrer sur nos propres actions et pensées. Au lieu de nous inquiéter de ce que font les autres, nous devrions nous demander « Que puis-je faire ?» et « Comment puis-je améliorer mes réactions ?» Imaginez que vous êtes dans un bateau en haute mer. Vous ne pouvez pas contrôler la mer ou le vent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous manœuvrez le bateau. De la même manière, dans la vie, nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres ou les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Les stoïciens nous encouragent à être comme le pilote de notre propre bateau, en nous concentrant sur nos propres actions et pensées. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à un défi, nous devons nous tourner vers l'intérieur et nous demander « Que puis-je changer ?» et « Comment puis-je maintenir ma paix intérieure ?» Cette approche nous aide non seulement à affronter les problèmes plus calmement, mais elle nous donne également le sentiment d'être maître de la situation et d'avoir un but. Enfin, parlons de l'éphémérité de la vie. Les stoïciens avaient une conscience très claire du caractère éphémère de la vie. Ils pensaient qu'en se rappelant la brièveté de la vie, nous pouvions relativiser nos soucis et nos problèmes. Imaginez que vous ayez un verre rempli de sable, représentant le temps de votre vie. Chaque grain de sable qui tombe est un moment qui passe. Lorsque nous réalisons que la quantité de sable est limitée, nous apprécions davantage les moments dont nous disposons et nous nous préoccupons moins des choses moins importantes. Une journée de travail difficile, pleine d'échéances et de problèmes. Au lieu de vous laisser envahir par le stress, les stoïciens vous suggèrent de vous rappeler le caractère éphémère de la vie. Pensez que, dans quelques années, cette journée ne sera plus qu'un petit souvenir. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer nos problèmes, mais plutôt qu'il faut les relativiser. Ce souvenir de la brièveté de la vie nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, être gentil avec les autres, apprécier les petits moments et vivre en accord avec nos valeurs. Le stoïcisme nous apprend à être forts et matures grâce à la retenue, à nous concentrer sur nos propres actions et pensées, et à nous souvenir du caractère éphémère de la vie afin de relativiser nos inquiétudes. Cette philosophie ancienne mais puissante nous offre des outils pratiques pour mener une vie plus paisible et plus riche de sens. En intériorisant ces principes, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec un esprit clair et un cœur serein, en vivant chaque jour avec sagesse et détermination. Les stoïciens croyaient en une préparation proactive, c'est-à-dire qu'ils développaient des compétences et se préparaient à l'avance pour mieux faire face aux incertitudes et aux défis de la vie. Pensez à un marin qui se prépare à un long voyage en mer. Il n'attend pas la tempête pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Avant de partir, il étudie les cartes, vérifie les instruments de navigation,
renforce le bateau et s'assure qu'il a suffisamment de provisions. De la même manière, les stoïciens nous encouragent à nous préparer aux adversités de la vie. Cette préparation n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pensaient que nous devions entraîner notre esprit à la résilience. L'un des moyens d'y parvenir est de pratiquer la visualisation négative. Cela peut paraître étrange, mais c'est très utile. La visualisation négative consiste à imaginer, de manière contrôlée et sûre, les pires scénarios possibles. En pensant à ces scénarios, vous vous demandez, si cela se produit, comment vais-je y faire face ? Il ne s'agit pas de nous rendre paranoïaques, mais plutôt de nous renforcer afin que nous puissions faire face à ces situations de manière calme et rationnelle, si elles devaient réellement se produire. Imaginez que vous ayez une présentation professionnelle importante à faire. Au lieu d'attendre le jour J, vous vous préparez. Vous pensez à tous les problèmes qui pourraient survenir, que faire si l'ordinateur ne fonctionne pas? Et si quelqu'un pose une question difficile? En anticipant ces problèmes, vous pouvez répéter vos réponses, préparer des solutions alternatives et vous sentir plus confiant. Cette préparation proactive réduit la peur et l'anxiété, car vous savez que vous êtes prêt à faire face à tout ce qui se présente. En outre, les stoïciens accordaient de l'importance au développement de compétences pratiques. Il s'agit d'apprendre des choses qui peuvent être utiles dans diverses situations. Il peut s'agir de compétences en communication, pour mieux traiter avec les gens, ou de compétences techniques, comme réparer quelque chose à la maison. Plus vous développerez de compétences, mieux vous serez préparé à faire face à des circonstances imprévues. Imaginez que vous êtes en voyage et que votre voiture tombe en panne. Si vous avez des connaissances de base en mécanique, vous pourrez résoudre le problème rapidement, au lieu de rester bloqué dans le désespoir. La préparation proactive implique également de prendre soin de notre bien-être physique et mental. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir le corps en bonne santé grâce à un exercice physique régulier et à une alimentation équilibrée. Un corps fort et sain est plus résistant à la maladie et au stress. De même, un esprit sain, entretenu par la méditation, la lecture et la réflexion, nous aide à mieux faire face aux défis émotionnels et mentaux. Prenons un exemple de préparation proactive dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous planifiez une fête en plein air. Vous regardez les prévisions météorologiques et constatez qu'il y a un risque de pluie. Au lieu d'attendre de voir ce qui va se passer, vous préparez un plan B, peut-être en louant une tente ou en préparant un espace couvert. Si la pluie arrive, vous serez prêt et la fête ne sera pas gâchée. Il s'agit là d'une préparation proactive, anticiper les problèmes éventuels et préparer des solutions à l'avance. Les stoïciens nous rappellent également que, malgré toute notre préparation, certaines choses échappent à notre contrôle. Et c'est très bien ainsi. Se préparer de manière proactive signifie faire de son mieux avec ce que l'on peut contrôler et accepter calmement ce que l'on ne peut pas changer. Cela nous donne la tranquillité d'esprit et la confiance nécessaire pour affronter la vie avec courage et sagesse. En résumé, la préparation proactive est un élément fondamental du stoïcisme. Elle nous apprend à développer des compétences, à anticiper et à planifier l'adversité, et à prendre soin de notre bien-être physique et mental. En adoptant cette approche, nous devenons plus résilients, confiants et capables d'affronter les défis de la vie avec sérénité et détermination. Cette philosophie pratique nous aide à vivre plus pleinement et plus consciemment, toujours prêts à affronter les incertitudes de la vie avec un esprit préparé et un esprit calme. Chacun d'entre nous a un parcours unique à suivre. Les stoïciens pensaient que pour trouver le véritable équilibre et le bonheur, nous devions nous concentrer sur notre propre parcours. Cela signifie qu'il ne faut pas se comparer constamment aux autres, mais plutôt concentrer son énergie sur ses propres objectifs et valeurs.
Chacun d'entre nous a ses propres courants, obstacles et paysages à affronter. Imaginez que vous fassiez une course. Si vous passez votre temps à regarder de côté, à essayer de voir où sont les autres concurrents, vous allez vous déconcentrer et peut-être même trébucher. En revanche, si vous gardez les yeux sur votre propre piste, en vous concentrant pour faire de votre mieux, vos chances de réussite augmentent. C'est ce que nous enseignent les stoïciens, se concentrer sur son propre chemin, faire de son mieux et ne pas se laisser distraire par le parcours des autres. Cela nous apporte un sentiment d'utilité et de paix intérieure, car nous savons que nous vivons selon nos propres valeurs. Pensez maintenant à l'acceptation de votre propre nature. Les stoïciens pensaient que chaque personne possède des talents uniques ainsi que des faiblesses. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter ces caractéristiques pour vivre une vie épanouie. Imaginez un jardin avec de nombreuses fleurs. Chaque fleur a sa propre beauté et ses propres besoins. Il n'est pas logique qu'une rose veuille être un tournesol ou qu'une marguerite veuille être un lys. Chacune s'épanouit différemment et c'est ce qui fait la beauté du jardin. Dans notre vie, cela signifie comprendre et accepter qui nous sommes, avec toutes nos capacités et nos limites. Par exemple, si vous êtes une personne créative, utilisez-la à votre avantage. Si vous savez que vous avez du mal à vous organiser, cherchez des moyens de vous améliorer, mais ne vous culpabilisez pas. Les stoïciens nous enseignent à être bienveillants envers nous-mêmes, à reconnaître nos forces et à travailler sur nos faiblesses sans autocritique destructrice. L'acceptation de notre propre nature nous permet d'exploiter pleinement nos talents et de nous améliorer continuellement, sans la pression de la perfection. Cette acceptation n'est pas synonyme de résignation. C'est une question de connaissance de soi et de croissance. Imaginez que vous êtes footballeur. Si vous savez que vous êtes un excellent attaquant, mais que vous n'êtes pas très bon en défense, vous pouvez travailler à l'amélioration de vos compétences défensives tout en maximisant votre talent d'attaquant. Les stoïciens nous encouragent à faire de même dans la vie, reconnaître nos forces et nos faiblesses et utiliser cette connaissance pour nous améliorer continuellement. En conclusion, n'oubliez pas que le stoïcisme nous offre une carte pour naviguer dans la vie avec sagesse et équilibre. En nous concentrant sur notre propre chemin, nous trouvons la paix intérieure et la satisfaction qui découlent d'une vie conforme à nos valeurs et à nos objectifs. En acceptant notre propre nature, nous embrassons nos talents et nos faiblesses, ce qui nous permet de grandir et de nous épanouir. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à explorer ces idées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.